Maintenant qu'on a montré que les Juifs blancs d'aujourd'hui ne sont pas israélites, comme ils ne sont pas les Israélites de la Bible, mais des convertis qui en plus se basent plus sur le Talmud et d'autres traditions de rabbins que sur la Bible pour leurs enseignements, on a montré aussi que les vrais Israélites antiques et bibliques étaient noirs. On peut maintenant revenir sur la prophétie faite à Abraham dans Genèse 13-15 et Genèse 15-13. D'ailleurs, remarquez qu'il y a une inversion 13-15, 15-13. Donc, cela nous invite à prêter attention, à être très attentif sur les liens entre ces deux passages. On va lire Genèse 13, verset 15. « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Or, vous savez que depuis la sortie d'Égypte, avec Moïse, les Israélites n'ont jamais possédé la terre qu'ils ont conquis pour toujours. Ils ont été exilés en Assyrie, à Babylone, et d'autres historiens ajoutent qu'ils ont été aussi déportés par les Romains. Donc la terre ne les a pas appartenu pour toujours. Or, justement, Abraham était préoccupé par cette question, de savoir à quoi est-ce qu'il va reconnaître que cette terre va bien lui appartenir à lui et à ses descendants. Alors, nous lisons dans Genèse 15, verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je la posséderai, que je le posséderai? Il parle de la terre. C'est là que Dieu va lui révéler la prophétie de Genèse 15, 13. Nous lisons à partir du verset 12 jusqu'à 14. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Fin de citation. On voit que l'accomplissement de l'esclavage et l'oppression de 400 ans est le signe qui fera que les descendants d'Abraham posséderont la terre promise pour toujours après leur sortie de la terre étrangère et d'oppression avec de grandes richesses. Donc cela concerne les Noirs déportés en Amérique, donc qu'on le veuille ou non, qu'on dise que ça s'est passé sous Moïse, nous vous disons que cela concerne les Noirs qui ont été déportés hors d'Afrique, qui ont été principalement en Amérique, même si d'autres ont été envoyés ailleurs. Et ces grandes richesses seront les offrandes pour Dieu lors du retour de son peuple en Afrique. Comme dit Sophonie 3, verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Les adorateurs ici font référence au peuple de Dieu, donc ce peuple qui a été dispersé et opprimé sur toute la terre. Il s'agit bien évidemment des Noirs. Et Sophonie insiste au verset 11 du chapitre 3 toujours, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. En effet, si les Noirs ne cessent de pécher, c'est parce que, tant dans la diaspora qu'en Afrique, ils sont dominés et forcés de pécher contre Dieu, car ils sont dans l'aveuglement et l'ignorance suite notamment à l'esclavage et à la colonisation qui les a privés d'éducation pendant des générations et des générations, qui a déstructuré les familles, soumis et corrompu les élites pour enfin les formater par une éducation coloniale et d'esclaves. Donc voilà comment les Africains associent leur histoire à l'esclavage et à la colonisation, comme s'il n'y avait rien eu auparavant. Mais Sophonie dit que Dieu ôtera et il enlèvera cette domination arrogante au milieu de son peuple, et le peuple n'aura plus à avoir honte de ses péchés. Et regardez vous-même comment Obama, lors de ses visites en Afrique, harcèle les dirigeants africains à propos de l'homosexualité. On l'a vu notamment au Kenya, au Sénégal, alors que Obama, le même en Arabie Saoudite, ne dit rien sur l'homosexualité lors de sa visite. Sur la question de l'homosexualité, Monsieur le Président, vous avez fait un long développement et vous avez dit quelque chose d'essentiel.
Il y a des principes généraux que toutes les nations peuvent partager. C'est le respect de la personne humaine, c'est la non-discrimination. Mais ces questions, fondamentalement, sont des questions de société. Et qu'il ne saurait y avoir un modèle fixe, applicable pour toutes les nations, pour tous les pays. Il l'a bien dit, nous avons des cultures différentes, des religions différentes, des traditions différentes. Appel à promouvoir la croissance et à lutter contre la corruption en Afrique, appel à l'égalité des droits pour les homosexuels, retrouvailles avec sa famille paternelle. Le séjour du président américain au Kenya est unique et riche en messages à l'adresse du continent africain. Our society, since time immemorial, have never supported homosexuals. What is your message to Western human rights groups, to President Obama, Respect, to lesbian, gay, bisexual and transgender people? Respect African societies and their values. We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions, and beliefs. We are not gays. On voit qu'on incite le peuple de Dieu à pécher contre Dieu et s'attirer la malédiction, la condamnation pour prolonger sa souffrance, son calvaire, qui pourtant arrive à sa fin. À la fin du verset 13, Sophonie dit « Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. » Cela va avec le pour toujours de Genèse 13-15. La terre d'Afrique appartiendra aux Africains pour toujours et ils ne seront plus dominés comme aujourd'hui par les puissances étrangères qui leur imposent la misère, l'exploitation et le sous-développement. Donc pour y voir un autre signe important qui fait référence au noir, relisons Genèse 13-15 jusqu'au verset 16. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. On parle d'un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Un peuple qu'on ne peut pas compter. Personne ne peut dire combien aujourd'hui nous sommes de noirs sur cette terre. Mais on est extrêmement nombreux. Ça, c'est une chose que tout le monde sait. Les estimations sont très loin d'être justes. Ils donnent plus ou moins, par exemple, 800 millions de noirs rien qu'en Afrique. Donc plus de 800 millions de noirs rien qu'en Afrique. Mais comme on a dit, c'est juste des estimations sans recensement. Les noirs font beaucoup d'enfants. La population la plus jeune et la plus féconde, malgré les tentatives de stérilisation massive, les épidémies, les guerres et les famines qui sont autant de bombes nucléaires contre les Noirs, les Africains. Alors allez compter les Noirs des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, cela devient impossible. Ces Noirs vivent en marge de leur société pour la majorité d'entre eux. Le système ne peut pas les compter et eux aussi, on les empêche aussi de se reproduire avec de nombreuses familles divisées, des parents en prison et ainsi de suite, mais ils sont quand même nombreux, certainement bien plus nombreux que les chiffres qu'on nous donne dans les statistiques, afin que aussi on puisse les effacer politiquement, sinon ils deviendraient puissants comme ils sont déjà trop nombreux. Par contre, les juifs blancs d'aujourd'hui sont à peine 14 millions et n'ont jamais connu 400 ans d'esclavage et d'oppression. Ils sont faciles à compter. Selon l'ONU, les Noirs africains sont une menace démographique pour l'avenir de la Terre. Ça, c'est selon eux, bien évidemment, parce qu'ils pourraient être près de 5 milliards en l'an 2100. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre. Rien que eux seraient près de 5 milliards. Les Noirs qui ont vu s'accomplir les 400 ans d'oppression en terre étrangère devraient jeter un œil sur la suite de la prophétie de Genèse 15-13, qui dit au verset 14, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'est pourquoi le président chinois, Mao Tse-tung,
a dit en avril 1968, le 16 avril 1968, disait « Je disais en 1963 dans la déclaration pour soutenir les Noirs américains dans leur juste lutte contre la discrimination raciale pratiquée par l'impérialisme américain que l'exécrable système colonial et impérialiste dont la prospérité a débuté avec l'asservissement et la traite des Noirs disparaîtra avec la libération totale des peuples de race noire. Je maintiens aujourd'hui encore ce point de vue à l'heure actuelle de la révolution mondiale qui est entrée dans une nouvelle et grande époque. La lutte des Afro-Américains pour l'émancipation est une composante de la lutte générale des peuples du monde contre l'impérialisme américain, une composante de la révolution mondiale de notre temps. » Fin de citation. Mao avait raison d'assimiler la lutte pour la libération de la race noire à la libération générale du monde et à la fin des puissances impérialistes. Car il est dit, Genèse 18:18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Les Juifs actuels sont grands, enfin, ils ne sont pas grands en nombre, mais en grandeur, puissance, ils le sont. Et pourtant, la bénédiction sur toute la terre attend toujours. Or, on sait qu'il faut un peuple grand et puissant, nombreux en nombre, qui va donner l'exemple, qui va être le modèle. Vous savez, si les États-Unis aujourd'hui pratiquaient la justice avec la puissance qu'ils ont, cette justice-là s'étendrait sur la terre car on connaît leur influence. Donc si on donnait cette grandeur-là à la descendance d'Abraham, donc attendez-vous à une bénédiction sur toute la terre, parce que c'est un peuple qui va se conformer à la justice et à Dieu. On rappelle qu'Abraham est souvent traduit par père des nations ou de nombreuses nations. En fait, c'est le peuple noir qui est le père des nombreuses nations en tant que peuple originel. Il est le premier peuple sur la terre. Donc, il a engendré tous les autres. Donc, le peuple noir, c'est Abraham. Donc, les États-Unis prétendent que l'esclavage des Noirs chez eux a débuté en 1619. Cela veut dire que, sans le vouloir, ils reconnaissent officiellement et spirituellement que leur mandat d'oppression sur les Noirs prend fin en 2019, ce qui fera justement 400 ans. Parce que vous savez, il y a des lois spirituelles, comme par exemple, lorsqu'on prononce des malédictions ou des bénédictions, peut-être que dans la réalité on ne voit rien, mais dans l'invisible, dans le spirituel, il se passe quelque chose. Or, ces gens-là ont décrété, même si ce n'est pas forcément la vérité, peut-être qu'ils ont commencé avant, mais néanmoins, ils disent que ça a débuté l'esclavage des Noirs en 1619. Et Dieu lui a arrêté que l'oppression des Noirs va durer 400 ans. Et donc, les 400 ans vont arriver à leur terme en l'an 2019. Donc, si les Noirs ouvrent les yeux sur ce qu'ils sont à partir de ce moment-là, à partir de 2019, tout leur réussira et ils sortiront avec de grandes richesses et seront parmi les bâtisseurs d'une nouvelle Afrique qui sera la lumière des nations et la terre du Messie, du vrai Christ noir. Par contre, si en 2019, ils gardent les yeux fermés, qu'ils restent endormis, ils seront comme un prisonnier qui a purgé sa peine, mais qui reste assis dans sa cellule attendant que les gardiens viennent le libérer alors que la prison est abandonnée et que les portes sont grandes ouvertes. Mais il n'y a que lui qui ne voit pas. C'est ce qui peut prolonger donc leur calvaire aussi longtemps qu'ils vont refuser qu'ils sont les descendants d'Abraham, et aussi un des grands signes qui va les ouvrir la porte vers l'accomplissement de Genèse 15, verset 14, ce sera le rejet des noms d'esclaves qu'ils portent. Car c'est spirituellement l'acceptation de l'esclavage. Avec cela, toute tentative de libération et de prise de conscience est inutile. Voilà pourquoi Marcus Garvey, n'a rien pu faire pour ramener les Noirs en Afrique, d'autant plus que le temps n'était pas encore venu. Le fait de porter des noms d'esclaves les a maintenus en réalité. Mais cela ne pouvait pas arriver avant un certain temps
avant certains autres événements qui n'étaient pas encore arrivés au temps de Marcus Garvey. Mais sachez que le fait de porter des noms d'esclaves égale le rejet de ses ancêtres, dont l'ancêtre de la promesse qui est Abraham. Donc tous ces noms symboliques font office de loi spirituelle. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Certains diront, pourquoi se baser sur les États-Unis et non pas par exemple sur le Brésil, où on sait que les Portugais enlevaient et vendaient des Noirs depuis le milieu du XVe siècle, entre autres avec l'autorisation du pape Nicolas V vers 1455, et ils sont arrivés au royaume Congo en 1483 et ont pratiqué l'esclavage très tôt vers les Amériques, jusque d'ailleurs en 1888, donc date de l'abolition de l'esclavage au Brésil, qui est le dernier pays dominé par les Européens à abolir l'esclavage. Eh bien, il faut dire que c'est aux États-Unis et non pas au Brésil ou ailleurs que on pratique le One Drop Rule. Vous pouvez le vérifier, cela se traduit par la règle d'une goutte de sang, qui implique que toute personne ayant un ancêtre noir est noir. Il n'est pas blanc, donc même avec une goutte de sang, un noir reste un noir. Même lorsque vous êtes métis, lorsque vous avez la peau claire proche d'un blanc, on pouvait vous faire subir toutes les lois racistes qui s'imposaient sur les noirs. Donc cette règle est encore d'application aujourd'hui. C'est pourquoi on dit que de Obama, il est noir, alors que tout le monde sait que c'est un métis. Sa mère est blanche, son père est noir. D'ailleurs, noir africain et pas noir américain descendant d'esclaves. Les lois de discrimination positive et le système judiciaire américain tient compte de cette règle du One Drop Rule. Ainsi, donc lorsque par exemple quelqu'un arrive dans une université où il y a des quotas qui disent que 10% des enseignants ou 20% des étudiants doivent être noirs, alors dans ce cas-là, même un métis, quelqu'un qui a même 25%, un carteron, qui a 25% de sang noir est considéré comme un noir. Donc c'est cette loi qui s'applique encore aujourd'hui aux États-Unis. Ainsi, encore sans le vouloir, les Américains ont fait jouer la prophétie en évitant un métissage massif comme ce fut le cas au Brésil et dans une autre mesure dans certains pays des Caraïbes et même en Afrique du Sud. Car s'il se trouve que dans certains pays, être métis donnait souvent lieu à des avantages sociaux par rapport aux Noirs, le One Drop Rule a fait que ce n'était pas le cas aux États-Unis. Cela donc ne donnait au métissage aucun intérêt pour les Noirs des États-Unis. Au contraire, il y avait un risque de lynchage. Ajouta à cela la ségrégation raciale dans le Sud et la séparation des Noirs dans les ghettos loin des Blancs. Tandis qu'au Brésil, où cela a été organisé, en fait le métissage, pour empêcher les Noirs d'être plus nombreux, d'être majoritaires au Brésil. Donc les Brésiliens blancs ont fait venir de nombreux migrants du monde blanc, notamment d'Europe, pour éviter d'être dépassés et pour éviter tout simplement d'être débordés par les Noirs. Aussi, ils ont fait en sorte que les pauvres blancs, pour la majorité, et les Noirs commencent à se mélanger. Et c'est comme ça qu'on a au Brésil un pays où, sur près de 200 millions d'habitants, plus de la moitié sont des gens qui ont un ancêtre noir, qui ont du sang noir. Même si beaucoup sont métis, beaucoup ont la peau claire, mais ils ont du sang noir. Mais aux États-Unis, ce n'était pas le cas, parce qu'eux ne reconnaissaient pas de nation arc-en-ciel. Il n'y a pas eu autant de métissage. Ce qui fait que les descendants d'Abraham au Brésil et de la nation qui a opprimé les descendants d'Abraham sont mélangés. Ainsi, les métis qui ont bien moins d'intérêt que ceux qui sont restés noirs à se dire, on va retourner en Afrique, au pays de nos ancêtres. Et donc, ça fait un frein à la prophétie qui parle des descendants de Abraham, ceux qui vont sortir de Abraham, du peuple originel qui va être déporté et opprimé 400 ans. Cela ne veut pas dire que aucun Afro-Brésilien voudra retourner en Afrique. Mais ça veut simplement dire que
la prophétie doit être surveillée, non pas du côté du Brésil, mais des États-Unis. Les États-Unis sont la plus puissante des nations impérialistes, et à eux seuls, ils sont le symbole de l'union de toutes les puissances esclavagistes et colonialistes en un seul État. Lorsque on parle d'un jugement sur la nation qui va opprimer les descendants d'Abraham, si on juge le Brésil, la France ou une autre nation, cela ne va rien changer car la tête sera toujours intacte. Tandis qu'un jugement sur les États-Unis sera le symbole en fait d'un jugement sur tous. Bien que tous participeront au jugement, néanmoins, c'est sur les États-Unis qu'il faut se focaliser parce qu'en effet, ceux qui sont métissés au Brésil, dans cette nation qui se dit quelque part un peu arc-en-ciel ou métisse comme l'Afrique du Sud, non, l'Afrique du Sud n'est pas métisse mais arc-en-ciel, eux se disent métis, les Brésiliens, eh bien, donc ce n'est pas ces jeux qu'il faut regarder parce que beaucoup diront aussi on a des ancêtres blancs, ben on reste au Brésil, on bouge pas. Donc il faut surveiller ça du côté de là où il y a le One Drop Rule qui a évité ce métissage. De même qu'il n'existe pas un endroit au monde où les Noirs peuvent sortir avec de grandes richesses plus que aux États-Unis, qui possèdent notamment un stock d'or de plus de 8000 tonnes. C'est de loin plus que tous les pays d'Amérique réunis. Or, si les États-Unis étaient condamnés à payer seulement le salaire impayé de tous les esclaves noirs passés sur son territoire, au salaire minimum, donc au taux du salaire minimum, tout ce stock d'or et bien plus de richesses quitterait le sol américain. On pourrait s'étendre en fait donc de longues heures sur le sujet, mais il est inutile de se demander quand et comment tout cela va arriver. Tout ce que le noir doit faire, et particulièrement aux États-Unis, est d'enlever les chaînes mentales et de l'esprit qui ont remplacé les chaînes physiques, comme disait Malcolm X, et revenir à leur identité et à leur Dieu, et tout ira bien. Jérémie chapitre 1 verset 12 dit « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » De nombreux Noirs attendent le retour du Christ ou du Messie, alors que Dieu n'a pas encore exécuté les prophéties sur son peuple, un peuple qui est dans l'aveuglement sur lui-même, au point de ne même pas reconnaître qu'il est le peuple de Dieu, malgré les signes clairs et manifestes, croit cependant qu'il va être en mesure de reconnaître le Messie à son retour. Ça c'est quand même assez osé de croire que tu vas reconnaître le Messie, le Christ, alors que tu ne te reconnais même pas toi-même au vu des Écritures. Donc, par son amnésie, le peuple noir, chrétien, juif, sans savoir, donc veulent faire mentir en fait leur propre livre sacré qu'est la Bible quand elle dit dans Jérémie 33, verset 20, « Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. » De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Donc voilà pour ceux qui rêvent de démocratie et de république. La Bible dit qu'aussi longtemps qu'il y aura des jours et des nuits sur cette terre, il y aura un roi sur le trône de David et des souverains sacrificateurs. On précise ici encore donc qu'il s'agira d'un peuple de prêtres, donc un peuple de prêtres comme les Lévites, un peuple nombreux qu'on ne peut pas compter, que Dieu va multiplier. On sait qu'il y avait les 12 tribus d'Israël, puis il ne restait que le royaume de Juda, puisqu'ils étaient séparés en deux, les 10 tribus des autres d'Israël et Juda. Et dans Juda, il y avait des Lévites et aussi des gens de la tribu de Benjamin. Et donc l'Afrique est remplie de rois de toutes sortes, de tribus et de clans, de toutes sortes, de toutes tailles. On peut aller chercher chez les Zoulous, chez les gens d'Afrique de l'Ouest, les Mossi, au Lesotho, au Congo, partout, au Ouganda, il y a encore des rois aujourd'hui. Donc ils se transmettent le pouvoir de père en fils.
l'un d'entre eux est assis sur le trône de David, même si on ne sait pas qui ou exactement, mais c'est encore le cas. Mais si vous allez en Israël, donc cette république, qui est un pays laïque, pays où on a la Gay Pride et ainsi de suite, où allez-vous nous trouver un roi là-bas? Où allez-vous trouver quelqu'un, un souverain sacrificateur, qui passe comme ça, donc sa couronne, son trône, à son fils et au fils de ses fils? Donc eux-mêmes reconnaissent que sans temple, il n'y a plus de souverain sacrificateur ni de sacrifice sans le temple de Jérusalem, qu'ils veulent d'ailleurs rebâtir. Aussi, les chrétiens viendront peut-être nous dire que Christ s'est sacrifié et cela suffit. Nous allons leur dire que certes, Dieu excuse en fait l'ignorance de son peuple d'Israël en Afrique qui est bloqué et aveuglé comme dans un trou noir. Donc il continue de nombreuses pratiques sans savoir exactement pourquoi. Ils se circoncis, même ayant oublié Dieu et son alliance. Ils font des sacrifices sans avoir la loi des anciens, etc. Jusqu'au retour du peuple de Dieu qui viendra avec les offrandes et non les sacrifices, et le Christ qui lui rétablira toutes choses. En attendant, retenez seulement que cela confirme les Écritures, malgré que le diable, lui, a fait son œuvre sur le continent africain, où on a actuellement des pratiques, des rites, etc., mais qui n'ont plus rien à voir avec ce que nos ancêtres connaissaient autrefois. Lorsque son peuple reviendra à lui, donc Dieu va le délivrer avec une main puissante. C'est pourquoi il ne faut pas négliger l'histoire de Moïse, de l'Exode à Deutéronome, mais au contraire, méditer cette histoire, car c'est pour les Noirs une grande leçon de prodige que Dieu peut faire pour libérer son peuple. Donc le jour où le peuple ouvrira les yeux et voudra sortir de la terre d'esclavage pour retourner en Afrique, la terre promise, l'histoire de Moïse fait office d'ombre des choses à venir. C'est pourquoi les chiffres ne sont pas exacts, par exemple pour faire 400 ans d'esclavage et d'oppression, car il fallait qu'on puisse voir que Genèse 15-13 ne s'est pas accompli du temps de Moïse, et pourquoi il est dit dans Hébreux 10.1, Hébreux 10.1, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi, ce n'est pas simplement les commandements, mais il faut voir plus loin. Mais c'est ainsi qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible, ou en hébreu, la Torah, qui veut dire donc la loi. Mais, par amalgame, la Torah désigne aussi toute la Bible. Or, c'est là qu'on retrouve l'histoire de Moïse en Égypte et de la libération des fils d'Israël. C'est donc aussi une ombre des choses à venir, mais pas l'exacte représentation des choses. Pourquoi, comme on l'a dit, avec les dates et ainsi de suite, ça diverge. Voilà pourquoi les États-Unis, toutes puissantes parmi les nations aujourd'hui, se superposent aux Égyptiens, toutes puissantes nations autrefois. Donc il n'est pas simplement question de lire entre les lignes dans la Bible, mais aussi de lire entre les signes de notre temps au travers de ce qui est arrivé autrefois. Donc le temps n'est pas important, car les Écritures disent que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Donc son peuple l'a oublié, mais lui, il n'a pas oublié. Donc si son peuple revient à lui, lui aussi revient à son peuple, comme si de rien n'était, comme si le temps n'était pas passé. Psaume 136, versets 11 à 12. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours, à main forte et bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Ici, on est dans le psaume qu'on attribue généralement à David, donc après l'époque de Moïse, mais on rappelle ici, ce qui s'est fait peut se faire encore, car Dieu ne change pas, parce que c'est lui qui avait libéré Israël d'Égypte. Donc David se remémore cela, mais il dit que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Ecclésiaste 1, verset 9 à 10,
Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ainsi, il faut méditer l'histoire de la Torah comme l'ombre des choses à venir. Ainsi, méditer et comprendre ce qui est dit dans Deutéronome 4.34. Il est écrit: fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux? C'est ainsi dans ce contexte que Dieu va exercer son jugement et que son peuple sortira avec une grande richesse. Tous les passages qui vont suivre insistent sur le rapport entre Dieu et son peuple qui doit sortir. Apocalypse 18.4. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. 2 Corinthiens 6.16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En effet, ceux qui s'attachent à Babylone, qu'est l'Amérique, s'attachent aux idoles de ce monde qui sont pour la destruction. Donc Dieu a dit à son peuple: séparez-vous, sortez. Cela veut aussi dire que son peuple, même en terre étrangère, doit se sanctifier, s'unir et s'organiser pour ne pas avoir à prendre part au péché des nations. Son peuple doit se séparer de ces choses qui nous condamnent devant Dieu. C'est cela la sortie spirituelle, et l'Ancien Testament le complète avec la sortie physique. Jérémie 51, 44. Il est dit à partir de 44: je châtirai Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel, que votre cœur ne se trouble point et ne vous effraie pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. On s'arrête ici tout simplement pour sauter quelques versets et voir plus loin. On résume prophétiquement l'esclavage des Noirs, toujours sous forme d'ombre des choses à venir de l'Ancien Testament. Donc Jérémie 51, 50 à 52, il est dit: vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas de la terre lointaine, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente en vos cœurs. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte, la honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai ces idoles, et dans tout son pays les blessés gémiront. On parle d'une terre lointaine. La Babylone qu'on nous dit en Irak n'est pas si loin de Jérusalem qu'on nous dit aujourd'hui en Israël. Mais par contre, l'Amérique est loin de l'Afrique. Donc c'est une terre d'humiliation et de dispersion pour les Noirs jusqu'à aujourd'hui. Et cela jusqu'au jour où Dieu exercera donc son jugement contre elle et sortira son peuple. Cela peut paraître en effet invraisemblable, mais c'est ainsi. Donc vous allez voir comment dans les jours, les mois et les années à venir, donc ces assassinats par exemple de policiers contre les Noirs vont se multiplier. Les milices racistes héritières du Ku Klux Klan vont se former contre les Noirs. Mais tout cela, c'est pour dégoûter les Noirs et ramener Jérusalem dans leur cœur, ramener la terre promise dans leur cœur, donc c'est-à-dire la terre promise de l'Afrique. Beaucoup croient que cela n'arrivera jamais,
car ils sont attachés en fait aux idoles de Babylone. Ils sont dans le monde rationnel, ils pensent que voilà, on est dans le monde où on doit penser comme le maître dit, mais même eux en fait ils seront dégoûtés, et qu'ils le sachent, comme du temps de Garvey, les Noirs américains, non pas seulement des États-Unis, mais de l'Amérique centrale, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud étaient prêts à sortir pour retourner en Afrique. Mais à l'époque, le mandat de Babylone n'était pas terminé pour le jugement, comme dit la Bible dans un passage qu'on peut trouver mystérieux, mais qu'on peut réaborder une autre fois, qui suit d'ailleurs la prophétie de Genèse 15, 13 à 14, et qui dit au verset 16, « À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Donc il faut que le mandat de Babylone arrive à son terme, qui correspond aussi au comble des péchés de l'Amérique contre Dieu, que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump, un des deux ou non, qu'il le veuille ou pas, présidera la fin du mandat de Babylone, qui ouvre la voie au peuple de Dieu vers la sortie sur le plan spirituel. Donc du reste, quel sera le sort des nations, notamment des peuples appartenant aux puissances qui ont opprimé les Noirs pendant 400 ans? Ou encore, quel sera le sort des Juifs qui ont usurpé l'identité du peuple de Dieu? Eh bien, en fait, ils vont se repentir, car ils vont être humiliés après le jugement de Dieu. Donc les Juifs blancs ont participé grandement à l'esclavage des Noirs selon leurs propres sources et leurs propres aveux. Donc le livre de Louis Farrakhan que vous voyez à l'image s'étend largement sur le sujet et dans les détails avec toutes les sources et les références. Or, on sait que c'est l'esclavage qui a dispersé les adorateurs de Dieu, qui a détruit nos États, leurs économies, brisé les familles. C'est par l'esclavage que nous avons oublié notre identité, car il nous a forcés à prendre des noms d'esclaves appartenant à des Européens. Or, le nom permet de savoir l'origine d'un homme. Ils ont coupé les Noirs de leur langue d'origine, dans laquelle résident nos traditions, sans parler des 1001 souffrances occasionnées par la déportation en terre étrangère. Donc c'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, entre parenthèses, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Plus loin, Apocalypse, toujours, verset 2, chapitre 2, verset 13, dit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Donc vous demeurez là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Satan a sa demeure où son siège, ou le siège de son empire aux États-Unis. Donc les Juifs blancs sont près de 6 millions aux États-Unis. Ils représentent 25% des milliardaires américains. Ils ont une grande influence sur le marché du divertissement et de l'économie en général. Donc, ils ont une grande influence sur l'économie en général, mais aussi particulièrement dans le marché du divertissement, à savoir la télévision, le cinéma, le sport et la musique, qui sont en même temps les seuls espaces d'expression et de prospérité matérielle qui a été ouvert aux Noirs américains pour s'enrichir matériellement, contrairement à la finance, aux nouvelles technologies et à la science, de peur que les Noirs deviennent trop puissants, et cela fait partie toujours des 400 ans d'oppression des Noirs. Mais c'est pas pour le bien des Noirs en fait qu'on les a ouvert les portes de l'enrichissement par le divertissement, mais au contraire pour les perdre en grand nombre, parce que les places sont très limitées dans ces domaines-là.
Alors que les millions de jeunes noirs rêvent de réussir dans ces domaines du divertissement et abandonnent même leurs études, du coup, pour 10 places, il y a 100 noirs qui arrivent pour se présenter, et quand les 90 autres restent sur le carreau, qui se retrouvent bloqués dehors parce qu'il n'y avait que 10 places, donc ils vont finir souvent dans la délinquance. Mais aussi, la musique et le cinéma va glorifier le noir gangster, celui qui traite la femme noire de prostituée, qui fait la promotion de la drogue, de l'alcool et de l'argent facile. Le rap est l'exemple type de cette musique qui est devenue un instrument contre le peuple de Dieu. Donc voilà pourquoi il y a tant de familles séparées, tant de noirs en prison. En 2011, on nous dit qu'il y avait plus de 800 000 noirs en prison. C'est-à-dire que près de 35% des prisonniers aux États-Unis étaient noirs, alors que les noirs représentent environ que 10% de la population américaine. Pourtant, le rap au début était l'inverse. Il dénonçait plutôt le chômage, les meurtres, la prostitution, les meurtres des policiers, le racisme, la pauvreté, etc. Comme en témoigne par exemple le morceau classique de Grand Master Flash qui est sorti en 1982 qui s'appelle Le Message. Mais cela en fait risquait de faire ressusciter la conscience des mouvements comme les Black Panthers ou l'époque de Malcolm X. Alors on a orienté cette musique, le rap, vers le gangsta rap à la fin des années 80 et maintenant le langage grossier qui vient glorifier le crime, les armes, la prison va devenir le modèle pour les jeunes noirs dans les ghettos aux États-Unis. Le R&B avec ses divas, avec ses chanteuses qui sont héritières des cantatrices du gospel, sont maintenant devenues des vulgaires stripteaseuses sans dignité qui idolâtrent l'argent et les biens de ce monde. Donc l'Amérique a en fait planifié cela contre les Noirs, tout comme l'esclavage et la ségrégation raciale. Et nombreux Juifs ont bénéficié de tout cela. Et ça a encore poussé les Noirs plus loin dans l'ignorance d'eux-mêmes et dans l'ignorance de Dieu avec les faux pasteurs évangéliques et ainsi de suite pour encore plus les ruiner et les aveugler. Et pour ceux qui disent que l'Amérique n'a pas planifié, n'a pas organisé le rap, etc. pour perdre les Noirs aux États-Unis dans le cadre de ces 400 ans d'oppression, comme on l'a dit, s'il y a eu l'esclavage et la ségrégation qui sont 1000 fois pires que tout ça, alors ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui il y a encore des vestiges de ce système-là pour que le peuple noir ne puisse jamais se relever, ne puisse jamais savoir qui il est, ne puisse jamais accomplir ce que Dieu attend de lui. Apocalypse chapitre 2 verset 14 dit: mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Remarquez, on est dans Apocalypse, qui est le tout dernier livre de la Bible dans le Nouveau Testament, là où on n'est pas censé forcément entendre parler des fils d'Israël, on n'est pas forcément censé entendre parler de manger telle viande qui est interdite ou non, mais Dieu dit que il connaît les œuvres de ceux qui poussent les Noirs à la prostitution, à l'impudicité, à enfreindre les lois de Dieu. Pour tout cela et d'autres crimes, donc l'Amérique aura à subir un jugement, mais ceux qui se repentiront avant le jugement y échapperont. Mais les autres, la majorité, donc les autres vont se repentir que après ce jugement terrible, que nombreux Noirs qui sont attachés à ces idoles de l'Amérique subiront aussi. Apocalypse 2 verset 16, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Les Noirs ailleurs dans la diaspora, dans les nations, etc. doivent savoir que l'Amérique est le siège en fait de la prostitution et du péché mondial, donc où qu'ils soient, particulièrement dans le monde occidental, qui sont en fait des satellites de l'Amérique,
ou des pays qui sont sous influence de l'Amérique et de l'Occident, jusqu'en Afrique, ne vont pas échapper à ce jugement qui est réservé normalement aux nations impies qui ont combattu contre Dieu et son peuple. C'est pourquoi on dit sortez du milieu d'eux, séparez-vous, donc de peur d'avoir part à ces péchés et au fléau et au jugement. Donc séparez-vous d'eux, avant tout spirituellement, d'abord pour avoir plus tard à le faire physiquement pour rentrer en Afrique, la terre promise. De toute façon, les gens sont là, ils se disent, mais l'Afrique est pauvre, l'Afrique est ceci, l'Afrique est cela, mais vous allez voir vous-même que bientôt, ça deviendra la terre promise. Après le jugement de Dieu, les nations vont comprendre et ils vont se rendre à l'évidence, donc à la repentance, et suivront la voie des adorateurs de Dieu, donc son peuple, le peuple noir, comme dit Sophonie 3.8, attendez-moi donc, à partir de 3.8, donc attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Donc vous voyez que ici on dit qu'il y aura un grand jugement puissant, que Dieu va frapper très fort sur les nations, les oppresseurs, et c'est comme ça que les gens vont maintenant se mettre d'accord, ils vont se mettre à l'évidence, ils vont se repentir pour adorer Dieu, mais les adorateurs de Dieu vont eux revenir en Afrique, eux qui ont été dispersés vont apporter des offrandes à Dieu, eux qui n'y croyaient pas. Et c'est dans ce contexte aussi que même les Juifs blancs qui ont usurpé et persécuté le véritable peuple de Dieu vont se repentir et reconnaître que c'était bien les Noirs qui étaient le peuple de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. On sait bien qui ont peu de puissance, comme on l'a déjà dit, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc tous ces Noirs qui renient, qui sont le peuple de Dieu, etc., eh bien, ils ne seront pas concernés par ce que Dieu dit ici. Mais ceux qui vont le reconnaître, par contre, c'est à eux que est adressée cette parole. Voici, je te donne de ceux, donc on poursuit, donc voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc, vous voyez qu'il y a des faux juifs et des vrais que Dieu a toujours aimés, les fils d'Israël, alors qu'il y a des gens qui ont usurpé. Donc, Dieu va les faire se prosterner. Il poursuit en disant, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a mis une porte ouverte que personne ne peut fermer pour son peuple, malgré que pour l'instant il est totalement aveuglé et ne peut voir cette porte. Mais à partir de 2019, cette porte se manifestera spirituellement. Le peuple de Dieu aura le choix de la prendre et recevoir la couronne qu'ils portent spirituellement, qu'ils n'ont jamais perdue, mais qui spirituellement ne se manifeste pas, tout simplement. Ou bien, ils auront le choix de rester dans cette prison spirituelle de Babylone et subir le jugement de Dieu avec les nations. Il nous faut préciser que, concernant la terre promise, l'Afrique donc, et le peuple de Dieu en dehors d'Israël, la symbolique biblique les assimile aussi à l'Égypte et à l'Éthiopie, afin que l'on comprenne que c'est le symbole à la fois de tous les peuples d'Afrique noire, et aussi des Noirs au-delà. En effet, donc l'Égypte est appelée le peuple de Dieu dans Ésaïe
19-25. Donc on a déjà fait une vidéo donc pour expliquer cela. Le lien est en dessous si vous voulez regarder. De même qu'on assimile l'Égypte à l'Éthiopie dans Psaume 68 au verset 32 et ailleurs aussi. Cela montre l'unité du peuple noir symbolisée par ces trois peuples, mais aussi à plus forte raison l'unité des peuples noirs d'Afrique divisés en tribus et en ethnies. Donc c'est pourquoi l'Égypte aussi, en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple noir, donc peuple originel, et aussi Abraham, puisque le peuple noir est le père des nations. La Bible a prophétisé la déportation et l'esclavage des Éthiopiens et des Égyptiens parmi les nations, et eux aussi reviendront à Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 30 verset 26. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays et ils sauront que je suis l'Éternel. Ésaïe ajoute l'Éthiopie. Donc Ésaïe 20 verset 3, et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Donc ils sont donc concernés en tant qu'Afrique et en tant que Noirs par la prophétie faite à Abraham dans Genèse 15, 13. Ce sont là toujours dans le cadre des choses, de l'ombre des choses à venir. Cela ne veut pas dire que en 2019, tous les Noirs des Amériques seront en route pour l'Afrique. Donc loin de là, mais seulement que dans le monde spirituel, les chaînes vont tomber. Ceux qui les gardaient captifs dans l'invisible ne seront plus là, frappés par les anges. Donc plus rien ne peut plus retenir le peuple de Dieu s'il désire sortir. Sortir, c'est aussi désirer Dieu lui-même. Mais ce désir ne viendra que si le peuple donc revient à son Dieu et à son identité. C'est encore sous forme d'ombre des choses à venir que les Hébreux en Égypte avaient oublié le Dieu de leur père et que la sanction pour cela, c'est la misère, l'oppression, mais aussi pire que tout, l'oubli de soi-même, l'oubli de son identité. Donc c'est pourquoi, en nombre des choses à venir, on sait que le peuple noir ne croira pas facilement qu'il est le peuple de Dieu et que Dieu vient les libérer. Que Dieu vient les libérer comme au temps de Moïse. Dans Exode 4.1, il est dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et Dieu lui répond, lui fait comprendre que certes ce sera difficile, mais signe après signe, ils vont finir par croire. C'est ce qui est écrit dans Exode 4.8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Donc cet oubli du peuple de Dieu, de lui-même, de son Dieu, c'est la preuve que le peuple est actuellement très éloigné de Dieu, contrairement à ce qu'il croit lorsqu'il va à l'église ou encore à la mosquée. Deutéronome 28, 64. L'Éternel te dispersera parmi les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont ni connu toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante, ta vie sera comme en suspens. Devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Donc voilà, les choses sont claires. On a oublié notre Dieu et notre Dieu nous a fait nous oublier nous-mêmes. Les Noirs ont oublié qui ils étaient autrefois. Le peuple le plus grand en termes de science en Égypte, le plus pieux en Éthiopie et en Israël, le plus puissant depuis Nimrod. Mais tout cela a eu le salaire de l'arrogance, de l'orgueil et de l'idolâtrie qui a mené à l'esclavage par des nations qui venaient autrefois humblement chez vous
pour se nourrir, apprendre la civilisation, apprendre la connaissance. Du premier, vous êtes devenu dernier, afin que vous appreniez à craindre Dieu et l'aimer plus que le monde et l'enseigner au monde entier qui prendra part à la bénédiction de la postérité d'Abraham. Ainsi, donc les derniers que vous êtes devenus maintenant seront à nouveau les premiers pour servir Dieu et entraîner l'humanité sur cette voie. Tout comme dans le péché, vous avez entraîné l'humanité tout entière, car Adam était noir et le second Adam, le Christ, le Messie aussi, l'est pareillement. Donc l'un va venir réparer les dégâts de l'autre. Mais Dieu a aussi mis un enseignement pour son peuple de la part de ceux qui l'ont opprimé et usurpé son identité, de sorte que chacun joue son rôle dans la restauration, dans le salut de tous. Déjà, le gros de l'information que le peuple de Dieu trouve pour sa prise de conscience avant les jours où lui-même il sera guidé par l'Esprit, il accède en fait à beaucoup d'informations sur lui et sur son passé glorieux dans Babylone même, c'est-à-dire dans la terre d'oppression. Mais aussi, il a en ses oppresseurs et ceux qui ont volé son héritage un enseignement à méditer pour qu'ils prennent courage et qu'ils n'aient pas peur de tout abandonner dans Babylone vers la terre promise de Dieu. Même si la tâche paraît immense et qu'on a l'impression qu'il va falloir partir de zéro, eh bien, il faut voir que les Juifs blancs, Ashkénazes et Séfarades sont des convertis qui ne connaissaient ni l'hébreu ni l'araméen, que ce soit en tant qu'écriture ou langue parlée, mais ils ont appris l'hébreu. Et quand soudain, ils ont fondé l'État d'Israël en 1948, des prétendus juifs du monde entier ont commencé à venir pour s'installer et ils ont eu à apprendre leur hébreu parlé et écrit. Et encore de nos jours, des gens vont s'installer là-bas et ils font la même chose. Donc, pour le retour en Afrique, il ne faudra pas se décourager de devoir désigner une langue, une écriture pour tout ce que tout le monde devra apprendre. Ces choses-là seront des choses qui peuvent se faire et dont le peuple de Dieu est largement capable de faire. Les Juifs d'aujourd'hui aussi comptent à la virgule près, donc tous les actes qu'on dit antisémites. Même si on a vu qu'eux-mêmes ne sont pas des vrais sémites, mais cela fait que partout dans le monde, ça ne passe pas inaperçu. Et ça fait que on pense aux conséquences avant de risquer de s'en prendre à eux, même juste en parole. Ce qui est totalement différent pour les Noirs, opprimés, méprisés, humiliés partout sur terre. On tue des enfants de 12 à 16 ans, comme Trayvon Martin et l'autre qui jouait avec un pistolet en plastique, qui a été abattu par un policier alors qu'il avait que 12 ans, qui était innocent, sans parler des bavures, ou plutôt des meurtres par des policiers blancs sur des noirs, et chaque fois, le tueur ressort libre. En plus, il devient arrogant, comme Zimmerman, qui a même été mettre aux enchères l'arme du crime qu'il a tué un adolescent noir de 16 ans. Après 400 ans d'oppression, normalement, ce devrait être 10 fois pire, 10 fois plus inquiétant d'oser s'en prendre à un noir. Avec tout ce que les noirs ont subi, ils ne devraient rien laisser passer. Il y a donc un enseignement à tirer donc, de la façon dont ces juifs font en sorte que tout acte antisémite soit immédiatement sanctionné et répertorié, médiatisé et ainsi de suite. Donc en quoi avons-nous contribué à neutraliser ou à éradiquer le racisme contre les Noirs? Donc c'est à méditer. Ces juifs blancs ont une loi du retour qui fait que tout juif du monde entier peut aller s'installer en Israël. Ainsi, puisque le retour des descendants des déportés ou des dispersés africains se fera pas d'un coup, il faudra une loi pareille qui va leur garantir de pouvoir retourner s'installer en Afrique dès qu'ils se sentiront prêts.
D'ailleurs, au passage, chez les juifs blancs, on a mis fin en fait à ce droit de retour pour les Éthiopiens, les Falachas, qui désormais doivent appliquer comme quelqu'un qui chercherait à s'installer dans un pays étranger, obtenir un visa, etc. Alors que vous allez voir que les Juifs en France et ailleurs peuvent aller en terre d'Israël. Donc on voit que véritablement l'opération pour aller emmener des Juifs noirs en Israël n'était qu'un coup de publicité ou une façon de forcer à accomplir des prophéties, mais qui en réalité, comme nous le savons, n'ont rien à voir. La prophétie d'au-delà des feux d'Éthiopie, les adorateurs me dispersés m'apporteront des offrandes, ce sera après le retour de ceux qui ont été réellement dispersés, déportés pour l'esclavage en terre étrangère. Aussi, afin de s'approprier, usurper l'identité des Israélites bibliques, donc les Juifs blancs qui se sont convertis, ont réécrit leur histoire, ils ont commencé à s'identifier désormais au récit biblique, avec pour ancêtre Abraham, Moïse, David, etc. Et que eux, ils l'enseignent à l'école depuis la maternelle ou l'école primaire, sans parler des fêtes et autres aspects culturels, qui fait que leurs enfants pensent vraiment descendre de Abraham, du peuple élu, tandis que nous, on continue avec un système d'éducation coloniale qui nous décrit comme des peuples autrefois sauvages, mais qui ont eu la chance d'avoir été colonisés et civilisés par les Européens. On a donc laissé les envahisseurs écrire notre histoire à notre place. Il va falloir en tirer une leçon et ne pas ménager nos efforts sur cet aspect des choses. Sur ce plan. On ne parlera même pas de la solidarité économique des Juifs blancs ou de l'argent et des autres biens qu'ils ont obtenus de la part des nations qui ont reconnu les avoir opprimés lors de la Seconde Guerre mondiale, qui se chiffrent en milliards d'euros ou de dollars, alors que les Noirs ont subi des siècles d'injustice sans recevoir le moindre centime. Pourtant, lors de la sortie, Dieu dit dans Exode 3, verset 21, « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. » Ici, il faut juste remplacer Égyptiens par exemple Américains et on a compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire que avec toute l'oppression, avec toute l'exploitation, vous n'allez pas ressortir comme ça les mains vides. Sinon, c'est une récompense pour l'avenir, pour tous les peuples qui se diraient on va s'enrichir en opprimant un autre peuple et il ne va rien se passer puisqu'on va tout pardonner sans que vous n'ayez rien à payer, sans que vous n'ayez aucun jugement. Donc, effectivement, les Juifs ont fait subir aux Allemands des dommages terribles pour ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Mais pas que cela, on sait que les Français aussi ont eu à payer pour leur complicité. Et donc ainsi, nous, on a encore des séquelles de l'esclavage, de la colonisation. Il va falloir s'inspirer de cet enseignement qui nous vient des Juifs blancs qui, eux, ont usurpé notre identité d'Israélites bibliques. Mais il n'y a pas que eux. On a aussi à travers, par exemple, les Américains, les Européens, qui nous ont réduits en esclavage, qui ont réduit en esclavage nos frères. Il y a aussi en eux un grand enseignement à tirer, à savoir qu'il ne faut pas craindre de partir loin, d'abandonner tout un pays derrière soi. Donc même s'il va falloir tout reconstruire, il faut plutôt se dire qu'on a l'opportunité de construire ce qu'il y a de plus grand et de plus magnifique comme pays. Et dire que nombreux Noirs américains, par exemple, regardent l'Afrique avec mépris et ne pensent même pas aller là-bas pour des vacances de quelques jours, tout comme ils refusent l'idée de devoir un jour abandonner leur nom américain pour retrouver des noms africains. En fait, ils oublient simplement que c'est exactement ce qu'ont vécu leurs ancêtres, mais pour subir un grand mal, car ils ont été déportés soudain du jour au lendemain, en terre inconnue, privés de liberté, dépouillés de leur nom,
de leurs racines, de leur culture, du jour au lendemain, et malgré tout cela, pour que leurs descendants finissent par s'attacher quand même à cette terre d'oppression. C'est un enseignement qui dit que vivre le chemin inverse, même subitement, cette fois pour un grand bien et non pas un grand mal, ne manquera pas de faire en sorte que les descendants seront attachés à l'Afrique et à l'identité africaine des vrais ancêtres et non pas des esclavagistes. Aussi, nous autres, souvent, malheureusement, on trouve pénible, on trouve dur de reconstruire l'Afrique. C'est pourquoi on préfère émigrer, on préfère partir. Alors que lorsqu'on nous a réduits en esclavage, qu'on nous a colonisés, on nous a forcés à travailler, à construire pour les autres, pour leur gloire. Cela est une leçon pour nous de savoir qu'on est en vérité capable de construire grand. Mais cette fois-ci, on va le faire non pas par la contrainte, par l'obligation, par la violence, par l'exploitation, mais avec la joie et la motivation de le faire pour nous et à la gloire de Dieu. Surtout que beaucoup sont morts en travaillant pour les étrangers. On doit donc être capable de faire un maximum pour nous-mêmes. Ce travail de construction d'un pays ne pourra jamais se faire sans notre propre reconstruction en tant qu'homme ou peuple. Donc cela doit commencer dès maintenant, tant nous avons été brisés et divisés. Donc c'est voilà des enseignements que nous devons retenir de tout ce que nous voyons aujourd'hui avant l'accomplissement des prophéties. Aussi Dieu a promis donc d'envoyer Élie pour réconcilier le cœur des enfants avec leur père. On sait que l'évangile dit que ce Élie est Jean-Baptiste, mais encore une fois, c'est l'ombre des choses à venir, ou alors, dans ce cas, on peut dire que le Christ est déjà venu. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un Messie, un retour? Donc, on va lire Malachie 4:5. Voici, j'enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc c'est pourquoi, tout comme Élie a été enlevé dans le ciel à une époque d'ignorance et d'idolâtrie du peuple de Dieu, pour renaître à une autre époque, une partie du peuple de Dieu a été enlevée vers la terre de l'esclavage pour renaître aussi à une autre époque sous la forme de Élie, c'est-à-dire celui qui va réconcilier le cœur des pères et des enfants, car en effet, donc les Noirs déportés dans les Amériques n'ont plus ni tribu ni territoire d'origine précise. Ils n'ont plus ni nom africain, ni langue ou dialecte africain. Mais ils sont tout simplement des Africains. Et donc, lorsqu'ils reviendront, ils ne reviendront non plus en tant qu'Africains de tel ou tel pays ou ethnie, mais en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Africains, simplement peuple de Dieu. Ils seront le modèle et le facteur de l'unité et de la réconciliation des peuples d'Afrique qui sont divisés, comme l'Empire qui les a déportés était lui le symbole de l'unité des nations impies. Ce sera l'unité des enfants du peuple de Dieu, et chacun sera appelé d'une tribu ou d'une autre sur des bases nouvelles, et ils seront repartis de façon juste sur le territoire comme les 12 tribus d'Israël, et non plus sur les bases héritées de la colonisation, et ce malgré les tentatives du diable pour pour contrecarrer ce qui va arriver. C'est pourquoi on voit que aux États-Unis, on commence à proposer des soi-disant tests ADN, des soi-disant études génétiques pour indiquer l'origine africaine de tel ou tel noir américain. On voit du coup que des célébrités commencent à se vanter en disant « je viens de tel ou tel pays d'Afrique », comme si ces pays existaient lorsque ses ancêtres ont été enlevés, déportés hors d'Afrique. Donc d'autres diront « je viens de telle tribu », sans savoir que cette tribu est en fait étendue sur plusieurs pays. Et que si
il voulait par exemple demander la nationalité, il devrait par exemple avoir aussi il devrait demander plusieurs passeports pour être citoyen de tous ces pays en même temps où on retrouve la même tribu. Mais que lorsque les Européens sont venus tracer les frontières, ils ont séparé des ethnies sur plusieurs pays différents. Et même s'ils veulent y habiter, alors dans ce cas-là, ils devront avoir plusieurs maisons dans plusieurs pays. Cela n'a aucun sens. C'est des tentatives de division, car le diable tremble à l'idée de la résurrection, de la réunification du peuple de Dieu, qui est à la manière du Christ mort et qui doit ressusciter. Il est mort pour sauver l'humanité. Cette fois-ci, le peuple de Dieu, lui, meurt pour sauver les nations de la terre. C'est pourquoi les Noirs souffrent sur toute la terre. Il n'y a pas que ceux qui ont été esclaves, même ceux qui sont restés ont été déstructurés. On a enlevé des enfants à leurs parents, des parents à leurs enfants. On a corrompu les États, on les a divisés, on a fait qu'ils se fassent la guerre et qu'ils servent que les intérêts des étrangers. Donc ceux qui ont été déportés comme esclaves l'ont été pour que s'accomplisse sur leur descendance le plan de Dieu pour réconcilier son peuple avec lui-même et avec lui, Dieu, mais aussi pour bénir toutes les nations de la terre comme une seule nation. En vérité, il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet, mais on y reviendra probablement si Dieu veut. Pour ceux qui sont doués donc d'intelligence et qui sauront reconnaître le langage biblique jusque dans les imbrications, les implications des textes et récits symboliques, historiques et prophétiques, par le discernement que Dieu donne à qui il veut. C'est donc pour eux que on va encore approfondir sur ces sujets afin qu'ils comprennent réellement qui ils sont. Vous voyez que nous donnons nos sources, les références, afin que chacun puisse vérifier de quoi nous parlons. Et là, c'était vraiment que le début, c'était la base. Il fallait que les gens comprennent que les Noirs sont le peuple d'Israël, que la prophétie de Genèse 15-13 qui parle d'esclavage dans une terre étrangère, et ensuite qui parle de sortir de cette terre étrangère après un jugement de Dieu avec de grandes richesses, c'est quelque chose qui ne s'est pas accompli à l'époque de Moïse, de l'Exode, mais qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Et il faut donc maintenant y prêter attention, que ce peuple-là indique donc que nous sommes les descendants d'Abraham, les fils d'Israël, mais en réalité, on va aller beaucoup plus loin que ça, afin que vous voyez beaucoup plus clair sur certaines choses que l'on essaye de cacher justement aux Noirs sur toute la terre. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Paix, vie, force et santé en salutation. Maintenant qu'on a montré que les Juifs blancs d'aujourd'hui ne sont pas israélites, comme ils ne sont pas les Israélites de la Bible, mais des convertis, qui en plus se basent plus sur le Talmud et d'autres traditions de rabbins que sur la Bible pour leurs enseignements, on a montré aussi que les vrais Israélites antiques et bibliques étaient noirs. On peut maintenant revenir sur la prophétie faite à Abraham dans Genèse 13-15 et Genèse 15-13. D'ailleurs, remarquez qu'il y a une inversion 13-15, 15-13. Donc, cela nous invite à prêter attention, à être très attentif sur les liens entre ces deux passages. On va lire Genèse 13, verset 15. « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Or, vous savez que depuis la sortie d'Égypte, avec Moïse, les Israélites n'ont jamais possédé la terre qu'ils ont conquis pour toujours. Ils ont été exilés en Assyrie, à Babylone, et d'autres historiens ajoutent qu'ils ont été aussi déportés par les Romains. Donc la terre ne les a pas appartenu pour toujours. Or, justement, Abraham était préoccupé par cette question, de savoir à quoi est-ce qu'il va reconnaître que cette terre va bien lui appartenir à lui et à ses descendants. Alors, nous lisons dans Genèse 15, verset 8,
Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je la posséderai, que je le posséderai? Il parle de la terre. C'est là que Dieu va lui révéler la prophétie de Genèse 15-13. Nous lisons à partir du verset 12 jusqu'à 14. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point eux, ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Fin de citation. On voit que l'accomplissement de l'esclavage et l'oppression de 400 ans est le signe qui fera que les descendants d'Abraham posséderont la terre promise pour toujours après leur sortie de la terre étrangère et d'oppression avec de grandes richesses. Donc cela concerne les Noirs déportés en Amérique, donc qu'on le veuille ou non, qu'on dise que ça s'est passé sous Moïse, nous vous disons que cela concerne les Noirs qui ont été déportés hors d'Afrique, qui ont été principalement en Amérique, même si d'autres ont été envoyés ailleurs. Et ces grandes richesses seront les offrandes pour Dieu lors du retour de son peuple en Afrique. Comme dit Sophonie 3, verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Les adorateurs ici font référence au peuple de Dieu, donc ce peuple qui a été dispersé et opprimé sur toute la terre. Il s'agit bien évidemment des Noirs. Et Sophonie insiste au verset 11 du chapitre 3 toujours, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. En effet, si les Noirs ne cessent de pécher, c'est parce que, tant dans la diaspora qu'en Afrique, ils sont dominés et forcés de pécher contre Dieu, car ils sont dans l'aveuglement et l'ignorance suite notamment à l'esclavage et à la colonisation qui les a privés d'éducation pendant des générations et des générations, qui a déstructuré les familles, soumis et corrompu les élites pour enfin les formater par une éducation coloniale et d'esclaves. Donc voilà comment les Africains associent leur histoire à l'esclavage et à la colonisation, comme s'il n'y avait rien eu auparavant. Mais Sophonie dit que Dieu ôtera et il enlèvera cette domination arrogante au milieu de son peuple, et le peuple n'aura plus à avoir honte de ses péchés. Et regardez vous-même comment Obama, lors de ses visites en Afrique, harcèle les dirigeants africains à propos de l'homosexualité. On l'a vu notamment au Kenya, au Sénégal, alors que Obama, le même en Arabie Saoudite, ne dit rien sur l'homosexualité lors de sa visite. Sur la question de l'homosexualité, Monsieur le Président, vous avez fait un long développement et vous avez dit quelque chose d'essentiel. Il y a des principes généraux que toutes les nations peuvent partager. C'est le respect de la personne humaine, c'est la non-discrimination. Mais ces questions, fondamentalement, sont des questions de société. Et qu'il ne saurait y avoir un modèle fixe, applicable pour toutes les nations, pour tous les pays. Il l'a bien dit, nous avons des cultures différentes, des religions différentes, des traditions différentes. Appel à promouvoir la croissance et à lutter contre la corruption en Afrique, appel à l'égalité des droits pour les homosexuels, retrouvailles avec sa famille paternelle. Le séjour du président américain au Kenya est unique et riche en messages à l'adresse du continent africain. Our society, since time immemorial, have never supported homosexuals. What is your message to Western human rights groups, to President Obama, Respect, to lesbian, gay, bisexual and transgender people? Respect African societies and their values. We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions, and beliefs. We are not gays. On voit qu'on incite le peuple de Dieu à pécher
contre Dieu et s'attirer la malédiction, la condamnation pour prolonger sa souffrance, son calvaire, qui pourtant arrive à sa fin. À la fin du verset 13, Sophonie dit « Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. » Cela, néanmoins, c'est sur les États-Unis qu'il faut se focaliser, parce qu'en effet, ceux qui sont métissés au Brésil, dans cette nation qui se dit quelque part un peu arc-en-ciel ou métisse comme l'Afrique du Sud, non, l'Afrique du Sud n'est pas métisse mais arc-en-ciel, eux se disent métis, les Brésiliens, eh bien, donc ce n'est pas ces jeux qu'il faut regarder, parce que beaucoup diront aussi on a des ancêtres blancs, ben on reste au Brésil, on bouge pas. Donc il faut surveiller ça du côté de là où il y a le One Drop Rule qui a évité ce métissage. De même qu'il n'existe pas un endroit au monde où les Noirs peuvent sortir avec de grandes richesses plus que aux États-Unis, qui possèdent notamment un stock d'or de plus de 8000 tonnes. C'est de loin plus que tous les pays d'Amérique réunis. Or, si les États-Unis étaient condamnés à payer seulement le salaire impayé de tous les esclaves noirs passés sur son territoire, au salaire minimum, donc au taux du salaire minimum, tout ce stock d'or et bien plus de richesses quitterait le sol américain. On pourrait s'étendre en fait donc de longues heures sur le sujet, mais il est inutile de se demander quand et comment tout cela va arriver. Tout ce que le noir doit faire, et particulièrement aux États-Unis, est d'enlever les chaînes mentales et de l'esprit qui ont remplacé les chaînes physiques, comme disait Malcolm X, et revenir à leur identité et à leur Dieu, et tout ira bien. Jérémie chapitre 1 verset 12 dit « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » De nombreux Noirs attendent le retour du Christ ou du Messie, alors que Dieu n'a pas encore exécuté les prophéties sur son peuple, un peuple qui est dans l'aveuglement sur lui-même, au point de ne même pas reconnaître qu'il est le peuple de Dieu, malgré les signes clairs et manifestes, croit cependant qu'il va être en mesure de reconnaître le Messie à son retour. Ça c'est quand même assez osé de croire que tu vas reconnaître le Messie, le Christ, alors que tu ne te reconnais même pas toi-même au vu des Écritures. Donc, par son amnésie, le peuple noir, chrétien, juif, sans savoir, donc veulent faire mentir en fait leur propre livre sacré qu'est la Bible, quand elle dit dans Jérémie 33, verset 20, « Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. » De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Donc voilà pour ceux qui rêve de démocratie et de république. La Bible dit qu'aussi longtemps qu'il y aura des jours et des nuits sur cette terre, il y aura un roi sur le trône de David et des souverains sacrificateurs. On précise ici encore donc qu'il s'agira d'un peuple de prêtres, donc un peuple de prêtres comme les Lévites, un peuple nombreux qu'on ne peut pas compter, que Dieu va multiplier. On sait qu'il y avait les 12 tribus d'Israël, puis il ne restait que le royaume de Juda, puisqu'ils étaient séparés en deux, les 10 tribus des autres d'Israël et Juda. Et dans Juda, il y avait des Lévites et aussi des gens de la tribu de Benjamin. Et donc l'Afrique est remplie de rois de toutes sortes, de tribus et de clans, de toutes sortes, de toutes tailles. On peut aller chercher chez les Zoulous, chez les gens d'Afrique de l'Ouest, les Mossi, au Lesotho, au Congo, partout, au Ouganda, il y a encore des rois aujourd'hui. Donc ils se transmettent le pouvoir de père en fils. L'un d'entre eux est assis sur le trône de David, même si on ne sait pas qui ou exactement, mais c'est encore le cas. Mais si vous allez en Israël, donc cette république, qui est un pays laïque, pays où on a la Gay Pride et ainsi de suite, où allez-vous nous trouver un roi là-bas? Où allez-vous trouver quelqu'un, un souverain sacrificateur, qui passe comme ça, donc
sa couronne, son trône à son fils et au fils de ses fils. Donc eux-mêmes reconnaissent que sans temple, il n'y a plus de souverain sacrificateur ni de sacrifice sans le temple de Jérusalem, qu'ils veulent d'ailleurs rebâtir. Aussi, les chrétiens viendront peut-être nous dire que Christ s'est sacrifié et cela suffit. Nous allons leur dire que certes, Dieu excuse en fait l'ignorance de son peuple d'Israël en Afrique qui est bloqué et aveuglé comme dans un trou noir. Donc il continue de nombreuses pratiques sans savoir exactement pourquoi. Ils se circoncis, même ayant oublié Dieu et son alliance. Ils font des sacrifices sans avoir la loi des anciens, etc. Jusqu'au retour du peuple de Dieu qui viendra avec les offrandes et non les sacrifices et le Christ qui lui rétablira toutes choses. En attendant, retenez seulement que cela confirme les Écritures malgré que le diable, lui, a fait son œuvre sur le continent africain où on a actuellement des pratiques, des rites, etc., mais qui n'ont plus rien à voir avec ce que nos ancêtres connaissaient autrefois. Lorsque son peuple reviendra à lui, donc Dieu va le délivrer avec une main puissante. C'est pourquoi il ne faut pas négliger l'histoire de Moïse, de l'Exode à Deutéronome, mais au contraire, méditer cette histoire car c'est pour les Noirs une grande leçon de prodige que Dieu peut faire pour libérer son peuple. Donc le jour où le peuple ouvrira les yeux et voudra sortir de la terre d'esclavage pour retourner en Afrique, la terre promise, l'histoire de Moïse fait office d'ombre des choses à venir. C'est pourquoi les chiffres ne sont pas exacts, par exemple pour faire 400 ans d'esclavage et d'oppression, car il fallait qu'on puisse voir que Genèse 15-13 ne s'est pas accompli du temps de Moïse, et pourquoi il est dit dans Hébreux 10.1, Hébreux 10.1, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi, ce n'est pas simplement les commandements, mais il faut voir plus loin. Mais c'est ainsi qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible, ou en hébreu, la Torah, qui veut dire donc la loi. Mais, par amalgame, la Torah désigne aussi toute la Bible. Or, c'est là qu'on retrouve l'histoire de Moïse en Égypte et de la libération des fils d'Israël. C'est donc aussi une ombre des choses à venir, mais pas l'exacte représentation des choses. Pourquoi, comme on l'a dit, avec les dates et ainsi de suite, ça diverge. Voilà pourquoi les États-Unis, toutes puissantes parmi les nations aujourd'hui, se superposent aux Égyptiens, toutes puissantes nations autrefois. Donc il n'est pas simplement question de lire entre les lignes dans la Bible, mais aussi de lire entre les signes de notre temps au travers de ce qui est arrivé autrefois. Donc le temps n'est pas important, car les Écritures disent que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Donc son peuple l'a oublié, mais lui, il n'a pas oublié. Donc si son peuple revient à lui, lui aussi revient à son peuple, comme si de rien n'était, comme si le temps n'était pas passé. Psaume 136, versets 11 à 12, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours, à main forte et bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Ici, on est dans le psaume qu'on attribue généralement à David, donc après l'époque de Moïse, mais on rappelle ici, ce qui s'est fait peut se faire encore, car Dieu ne change pas, parce que c'est lui qui avait libéré Israël d'Égypte. Donc David se remémore cela, mais il dit que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Ecclésiaste 1, verset 9 à 10, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ainsi, il faut méditer l'histoire de la Torah comme l'ombre des choses à venir. Ainsi, méditer et comprendre
C'est ce qui est dit dans Deutéronome 4.34. Il est écrit: fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux? C'est ainsi dans ce contexte que Dieu va exercer son jugement et que son peuple sortira avec une grande richesse. Tous les passages qui vont suivre insistent sur le rapport entre Dieu et son peuple qui doit sortir. Apocalypse 18.4. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. 2 Corinthiens 6.16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En effet, ceux qui s'attachent à Babylone, qu'est l'Amérique, s'attachent aux idoles de ce monde qui sont pour la destruction. Donc Dieu a dit à son peuple: séparez-vous, sortez. Cela veut aussi dire que son peuple, même en terre étrangère, doit se sanctifier, s'unir et s'organiser pour ne pas avoir à prendre part au péché des nations. Son peuple doit se séparer de ces choses qui nous condamnent devant Dieu. C'est cela la sortie spirituelle, et l'Ancien Testament le complète avec la sortie physique. Jérémie 51, 44. Il est dit à partir de 44: je châtirai Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effraie pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. On s'arrête ici tout simplement pour sauter quelques versets et voir plus loin. On résume prophétiquement l'esclavage des Noirs, toujours sous forme d'ombre des choses à venir de l'Ancien Testament. Donc Jérémie 51, 50 à 52, il est dit: vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas de la terre lointaine, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente en vos cœurs. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte, la honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai ces idoles, et dans tout son pays les blessés gémiront. On parle d'une terre lointaine. La Babylone qu'on nous dit en Irak n'est pas si loin de Jérusalem qu'on nous dit aujourd'hui en Israël. Mais par contre, l'Amérique est loin de l'Afrique. Donc c'est une terre d'humiliation et de dispersion pour les Noirs jusqu'à aujourd'hui. Et cela jusqu'au jour où Dieu exercera donc son jugement contre elle et sortira son peuple. Cela peut paraître en effet invraisemblable, mais c'est ainsi. Donc vous allez voir comment dans les jours, les mois et les années à venir, donc c'est va avec le pour toujours de Genèse 13-15. La terre d'Afrique appartiendra aux Africains pour toujours, et ils ne seront plus dominés comme aujourd'hui par les puissances étrangères qui leur imposent la misère, l'exploitation et le sous-développement. Donc pour y voir un autre signe important qui fait référence aux Noirs, relisons Genèse 13-15 jusqu'au verset 16. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. On parle d'un peuple nombreux comme la poussière de la terre.
un peuple qu'on ne peut pas compter. Personne ne peut dire combien aujourd'hui nous sommes de noirs sur cette terre. Mais on est extrêmement nombreux. Ça, c'est une chose que tout le monde sait. Les estimations sont très loin d'être justes. Ils donnent plus ou moins, par exemple, 800 millions de noirs rien qu'en Afrique. Donc plus de 800 millions de noirs rien qu'en Afrique. Mais comme on a dit, c'est juste des estimations sans recensement. Les noirs font beaucoup d'enfants. La population la plus jeune et la plus féconde, malgré les tentatives de stérilisation massive, les épidémies, les guerres et les famines qui sont autant de bombes nucléaires contre les Noirs, les Africains. Alors, allez compter les Noirs des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, cela devient impossible. Ces Noirs vivent en marge de leur société pour la majorité d'entre eux. Le système ne peut pas les compter et eux aussi, on les empêche aussi de se reproduire avec de nombreuses familles divisées, des parents en prison et ainsi de suite. Mais ils sont quand même nombreux, certainement bien plus nombreux que les chiffres qu'on nous donne dans les statistiques, afin que aussi on puisse les effacer politiquement, sinon ils deviendraient puissants comme ils sont déjà trop nombreux. Par contre, les juifs blancs d'aujourd'hui sont à peine 14 millions et n'ont jamais connu 400 ans d'esclavage et d'oppression. Ils sont faciles à compter. Selon l'ONU, les Noirs africains sont une menace démographique pour l'avenir de la Terre. Ça, c'est selon eux, bien évidemment, parce qu'ils pourraient être près de 5 milliards en l'an 2100. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre. Rien que eux seraient près de 5 milliards. Les Noirs qui ont vu s'accomplir les 400 ans d'oppression en terre étrangère devraient jeter un œil sur la suite de la prophétie de Genèse 15-13, qui dit, au verset 14, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'est pourquoi le président chinois Mao Tse-tung a dit en avril 1968, le 16 avril 1968, disait « Je disais en 1963 dans la déclaration pour soutenir les Noirs américains dans leur juste lutte contre la discrimination raciale pratiquée par l'impérialisme américain que l'exécrable système colonial et impérialiste dont la prospérité a débuté avec l'asservissement et la traite des Noirs disparaîtra avec la libération totale des peuples de race noire. Je maintiens aujourd'hui encore ce point de vue à l'heure actuelle de la révolution mondiale qui est entrée dans une nouvelle et grande époque. La lutte des Afro-Américains pour l'émancipation est une composante de la lutte générale des peuples du monde contre l'impérialisme américain, une composante de la révolution mondiale de notre temps. » Fin de citation. Mao avait raison d'assimiler la lutte pour la libération de la race noire à la libération générale du monde et à la fin des puissances impérialistes. Car il est dit, Genèse 18-18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Les Juifs actuels sont grands, enfin, ils ne sont pas grands en nombre, mais en grandeur, en puissance, ils le sont. Et pourtant, la bénédiction sur toute la terre attend toujours. Or, on sait qu'il faut un peuple grand et puissant, nombreux en nombre, qui va donner l'exemple, qui va être le modèle. Vous savez, si les États-Unis aujourd'hui pratiquaient la justice avec la puissance qu'ils ont, cette justice-là s'étendrait sur la terre car on connaît leur influence. Donc si on donnait cette grandeur-là à la descendance d'Abraham, donc attendez-vous à une bénédiction sur toute la terre, parce que c'est un peuple qui va se conformer à la justice et à Dieu. On rappelle qu'Abraham est souvent traduit par père des nations ou de nombreuses nations. En fait, c'est le peuple noir qui est le père des nombreuses nations en tant que peuple originel. Il est le premier peuple sur la terre. Donc, il a engendré tous les autres. Donc, le peuple noir, c'est Abraham. Donc, les États-Unis prétendent que l'esclavage des Noirs chez eux a débuté en 1619. Cela veut dire que, sans le vouloir, ils reconnaissent officiellement et spirituellement
que leur mandat d'oppression sur les Noirs prend fin en 2019, ce qui fera justement 400 ans. Parce que vous savez, il y a des lois spirituelles, comme par exemple, lorsqu'on prononce des malédictions ou des bénédictions, peut-être que dans la réalité on ne voit rien, mais dans l'invisible, dans le spirituel, il se passe quelque chose. Or, ces gens-là ont décrété, même si ce n'est pas forcément la vérité, peut-être qu'ils ont commencé avant, mais néanmoins, ils disent que ça a débuté l'esclavage des Noirs en 1619. Et Dieu lui a arrêté que l'oppression des Noirs va durer 400 ans. Et donc, les 400 ans vont arriver à leur terme en l'an 2019. Donc, si les Noirs ouvrent les yeux sur ce qu'ils sont à partir de ce moment-là, à partir de 2019, tout leur réussira et ils sortiront avec de grandes richesses et seront parmi les bâtisseurs d'une nouvelle Afrique qui sera la lumière des nations et la terre du Messie, du vrai Christ noir. Par contre, si en 2019 ils gardent les yeux fermés, qu'ils restent endormis, ils seront comme un prisonnier qui a purgé sa peine, mais qui reste assis dans sa cellule attendant que les gardiens viennent le libérer alors que la prison est abandonnée et que les portes sont grandes ouvertes. Mais il n'y a que lui qui ne voit pas. C'est ce qui peut prolonger donc leur calvaire aussi longtemps qu'ils vont refuser qu'ils sont les descendants d'Abraham, et aussi un des grands signes qui va les ouvrir la porte vers l'accomplissement de Genèse 15, verset 14, ce sera le rejet des noms d'esclaves qu'ils portent. Car c'est spirituellement l'acceptation de l'esclavage. Avec cela, toute tentative de libération et de prise de conscience est inutile. Voilà pourquoi Marcus Garvey, n'a rien pu faire pour ramener les Noirs en Afrique, d'autant plus que le temps n'était pas encore venu. Le fait de porter des noms d'esclaves les a maintenus en réalité. Mais cela ne pouvait pas arriver avant un certain temps, avant certains autres événements qui n'étaient pas encore arrivés au temps de Marcus Garvey. Mais sachez que le fait de porter des noms d'esclaves égale le rejet de ses ancêtres, dont l'ancêtre de la promesse qui est Abraham. Donc tous ces noms symboliques font office de loi spirituelle. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Certains diront, pourquoi se baser sur les États-Unis et non pas par exemple sur le Brésil, où on sait que les Portugais enlevaient et vendaient des Noirs depuis le milieu du XVe siècle, entre autres avec l'autorisation du pape Nicolas V vers 1455, et ils sont arrivés au royaume Congo en 1483 et ont pratiqué l'esclavage très tôt vers les Amériques, jusque d'ailleurs en 1888, donc date de l'abolition de l'esclavage au Brésil, qui est le dernier pays dominé par les Européens à abolir l'esclavage. Eh bien, il faut dire que c'est aux États-Unis et non pas au Brésil ou ailleurs que on pratique le One Drop Rule. Vous pouvez le vérifier, cela se traduit par la règle d'une goutte de sang, qui implique que toute personne ayant un ancêtre noir est noir. Il n'est pas blanc, donc même avec une goutte de sang, un noir reste un noir. Même lorsque vous êtes métis, lorsque vous avez la peau claire proche d'un blanc, on pouvait vous faire subir toutes les lois racistes qui s'imposaient sur les noirs. Donc cette règle est encore d'application aujourd'hui. C'est pourquoi on dit que de Obama, il est noir, alors que tout le monde sait que c'est un métis. Sa mère est blanche, son père est noir. D'ailleurs, noir africain et pas noir américain descendant d'esclaves. Les lois de discrimination positive et le système judiciaire américain tient compte de cette règle du One Drop Rule. Ainsi, donc lorsque par exemple quelqu'un arrive dans une université où il y a des quotas qui disent que 10% des enseignants ou 20% des étudiants doivent être noirs, alors dans ce cas-là, même un métis, quelqu'un qui a même 25%, un carteron, qui a 25% de sang noir est considéré comme un noir. Donc c'est cette loi qui s'applique encore aujourd'hui aux États-Unis. Ainsi, encore sans le vouloir, les Américains ont fait jouer la prophétie en évitant un métissage massif comme ce fut le cas au Brésil et dans une autre mesure dans certains pays des Caraïbes et même en Afrique du Sud. Car s'il se trouve que dans certains pays
être métis donnait souvent lieu à des avantages sociaux par rapport aux Noirs, le One Job Rule a fait que ce n'était pas le cas aux États-Unis. Cela donc ne donnait au métissage aucun intérêt pour les Noirs des États-Unis. Au contraire, il y avait un risque de lynchage. Ajouta à cela la ségrégation raciale dans le Sud et la séparation des Noirs dans les ghettos, loin des Blancs. Tandis qu'au Brésil, où cela a été organisé, en fait, le métissage, pour empêcher les Noirs d'être plus nombreux, d'être majoritaires au Brésil. Donc les Brésiliens blancs ont fait venir de nombreux migrants du monde blanc, notamment d'Europe, pour éviter d'être dépassés et pour éviter tout simplement d'être débordés par les Noirs. Aussi, ils ont fait en sorte que les pauvres blancs, pour la majorité, et les Noirs commencent à se mélanger. Et c'est comme ça qu'on a au Brésil un pays où, sur près de 200 millions d'habitants, plus de la moitié sont des gens qui ont un ancêtre noir, qui ont du sang noir. Même si beaucoup sont métis, beaucoup ont la peau claire, mais ils ont du sang noir. Mais aux États-Unis, ce n'était pas le cas, parce qu'eux ne reconnaissaient pas de nation arc-en-ciel. Il n'y a pas eu autant de métissage. Ce qui fait que les descendants d'Abraham au Brésil et de la nation qui a opprimé les descendants d'Abraham sont mélangés. Ainsi, les métis qui ont bien moins d'intérêt que ceux qui sont restés noirs à se dire, on va retourner en Afrique, au pays de nos ancêtres. Et donc, ça fait un frein à la prophétie qui parle des descendants de Abraham, ceux qui vont sortir de Abraham, du peuple originel qui va être déporté, opprimé 400 ans. Cela ne veut pas dire que aucun Afro-Brésilien voudra retourner en Afrique. Mais ça veut simplement dire que la prophétie doit être surveillée, non pas du côté du Brésil, mais des États-Unis. Les États-Unis sont la plus puissante des nations impérialistes et à eux seuls, ils sont le symbole de l'union de toutes les puissances esclavagistes et colonialistes en un seul État. Lorsque on parle d'un jugement sur la nation qui va opprimer les descendants d'Abraham, si on juge le Brésil, la France ou une autre nation, cela ne va rien changer car la tête sera toujours intacte. Tandis qu'un jugement sur les États-Unis sera le symbole en fait d'un jugement sur tous. Bien que tous participeront au jugement,